Shalom à tous, bien-aimés, vraiment vous qui êtes là, vous qui prenez le temps de suivre ces enseignements, soyez vraiment encouragés. Donc, j'aimerais aller tout de suite à un enseignement. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la série donc de le système établi du diable en fait. Et là, j'aimerais vite aller sur le livre de, de Apocalypse en fait pour vous donner un élément. Donc je vais vous mettre ça. Donc on va aller dans Apocalypse. 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 On va aller dans Apocalypse chapitre 12. Donc on va parler justement d'un élément pour pouvoir asseoir certains aspects justement de l'enseignement qui est très important. Parce que j'ai l'enseignement que j'ai donné, l'enseignement qui a sur ma page Face et tout, j'ai énoncé Apocalypse 12, mais j'en ai pas parlé parce que voilà, l'enseignement que j'ai donné était autre. Mais je relis ce passage de chapitre 12 de l'Apocalypse parce que j'aimerais ressortir quelque chose qui est aussi, euh, qui est aussi important par rapport à la compréhension justement par rapport à l'enseignement aussi. Donc c'est important parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas ça, je fais ça, je lis d'abord ça. Non, en fait, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, vous voyez. Ce que nous disons, c'est par rapport à ce que l'Esprit, en ce moment-là, tu vois, communique, nous ordonne de dire, vous voyez. Et même les exemples, tout autre va de pair. Donc, je vais vite fait prendre ces chapitres-là. On va aller tout de suite. Apocalypse 12. Je vais prendre la version Osterwald. Apocalypse 12. On va aller tout de suite. Apocalypse 12. On va aller lire la parole. Donc, je commence au verset 3. Apocalypse chapitre 12, verset 3. Il parut aussi un grand signe au ciel. Voici un grand dragon aux couleurs de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Je m'arrête d'abord au verset 3. Et ici, justement, on nous parle justement de cette guerre qu'il y a eu justement au ciel, vous voyez, où l'ennemi, Satan, vous voyez, le diable, en grec, le mot diable, donc diabolos, en grec, qui donne l'adversaire, vous voyez. Et il a été justement l'adversaire de tous également, vous voyez, même avec ses compagnons, ses confrères, vous voyez. Et il va être pourchassé, vous voyez. Et la parole nous dit qu'il n'a pas été le plus fort, vous voyez. Et il va être pourchassé justement sur terre. Et en descendant comme ça, il descend avec une grande colère, bien aimé. Et c'est une colère justement qui va s'enflammer sur toutes les nations, sur toute la terre, bien aimé. Parce que sa fureur, voilà, il va étendre cela justement partout, vous voyez, même dans le monde du cinéma, dans le monde justement de photographie, dans le monde de tous les stars que vous connaissez, vous voyez, dans le monde hollywoodien, tout ça, tout ce qui est le monde du cinéma, toutes ces choses, vous voyez, des documentaires, vous voyez, tout ça, eh ben, c'est des sociétés, c'est des entreprises. Quand je dis entreprises, c'est par rapport à ce que les hommes et les femmes entreprennent, vous voyez, ce qu'ils veulent faire en fait pour pouvoir attirer le monde, attirer les gens par rapport sur eux, sur leur apparence, par rapport à ce qu'ils font, vous voyez, par rapport à leur affaire. Toutes ces choses-là, bien aimées, ce sont des choses auxquelles Satan est derrière ça, vous voyez. Parce qu'on voit aujourd'hui même le monde entier, hein, on le voit par rapport à ce que le monde nous propose aujourd'hui. Regardez quand tu ouvres ta télévision, directement, tu as des mauvaises informations. Tu ouvres ta télé, eh ben,
les enfants, voilà, ils peuvent pas rester à longueur de journée sur la télé parce qu'il y aura une image justement qui va être obscène. Il y aura une image, il y aura quelque chose qui sera pas bon pour eux, pour les enfants. Donc du coup, pour dire que non, la télévision est un instrument également dans la main du diable parce qu'il utilise ça, vous voyez, pour pouvoir suyer les pensées des gens, suyer le monde entier par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, parce que Satan est assis aujourd'hui dans tout ce qui est tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, tout ce que vous pouvez imaginer. Regardez dans l'industrie de la musique, par exemple. Vous avez vu comment est-ce que des messages subliminaux, tout ça, vous voyez, des paroles auxquelles on est en train de dire clairement à Satan, mais les gens sont tellement naïfs, les gens ne voient pas ça, mais vous êtes justement dans la proie de Satan, vous voyez. Vous êtes dans ses mains parce qu'il est en train de diriger cette terre, il dirige ce monde. Et c'est terrible, bien aimé, parce que vous devriez, on doit le savoir. C'est comme ça. Parce que il lui a été donné un temps. Donc Satan est en train de travailler efficacement. Vous voyez. Donc ici, je vais aller pour pouvoir expliquer. Donc il a paru au ciel un grand signe. Au ciel, donc un grand signe. Voici un grand dragon, couleur de feu. On nous parle justement de ce dragon, vous voyez, qui justement qui va pouvoir sortir de feu en eux. C'est pour ça qu'en lui, c'est pour ça qu'on dit Satan également aussi, vous voyez, il fait aussi des miracles, mais mensongers, vous voyez. Il fait aussi des signes. Il a des choses qu'il peut faire. Et il le fait parce qu'il a reçu ça. C'est pour ça que des miracles mensongers de l'ennemi, tout ça, c'est tout simplement pour attirer les gens. Mais au fond, c'est des miracles mensongers. C'est comme un hameçon. Vous voyez, quand on met sur un hameçon, quand on veut attraper un poisson, vous voyez, quand un poisson voit l'hameçon, eh ben, il tombe sur cette piège-là, vous voyez, et du coup, il est pris. Du coup, justement, il est tombé dans une piège, vous voyez. Et c'est comme ça que Satan procède aussi, vous voyez. Il a ses serviteurs, il a ses hommes, justement, vous voyez, qui ont son onction en lui, que Satan a envoyé partout avec son onction démoniaque, vous voyez, pour pouvoir combattre l'ecclésia véritable du Seigneur, combattre les fils et les filles de Dieu, vous voyez, combattre l'œuvre de Dieu, combattre la parole, vous voyez, combattre la lumière, parce que, rappelez-vous bien, je dis qu'il était dans la lumière. Maintenant, il a été perverti, cet ennemi, Satan, le diable, diabolos en grec, le diable, diabolos en grec, qui donne adversaire, vous voyez. Il est maintenant l'adversaire des chrétiens, l'adversaire de ceux-là justement qui gardent en eux la lumière, la véritable lumière. Et Satan veut justement que vous perdiez votre lumière. Donc nous sommes justement dans un combat terrible, acharné de l'ennemi. Ce combat spirituel, c'est un combat sans précédent. Et il faudrait justement être sûr de avoir justement la lumière, la parole, parce que toutes les lumières, je veux dire, tout ce qu'on entend comme parole n'est pas la parole de Dieu, parce que Satan a ses ennemis partout, vous voyez, il a ses apôtres partout, vous voyez, et ce qu'ils disent, ce qu'ils profèrent là, eh ben, ce sont aussi la parole de Dieu, mais c'est une parole renversée, parce que Satan justement, il a un rôle, vous voyez, eh ben, il a un temps justement, et il travaille efficacement. Ça, il ne faudrait pas oublier. Donc, on va justement aller vers la fin de cet audio pour expliquer certaines choses et on va terminer. Donc, ici, je vais justement vous faire voir quelque chose ici, très important. Vous voyez, on va le voir ici. Donc, c'est vraiment terrible ce que Satan procède parce que vous verrez que même l'ennemi il a ses ouvriers et il travaille efficacement par rapport à toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, on nous dit ici quoi? On nous dit dans Apocalypse 12, on nous dit que qu'il y ait un grand signe au ciel, Michael ou encore Michel ou Michael, l'archange Michael, vous voyez? Eh bien, il est puissant, il a une force terrible, bien aimé. Et imaginez-vous, alors que l'ennemi, Satan, avait été créé justement dans Lucifer, qui avait été créé justement, lui qui était un astre brillant, vous voyez, un porteur de lumière, vous voyez, eh bien, il n'a pas pu, il n'a pas pu faire tête justement à Michel, à Michael, qui a réussi justement à le pourchasser. Et ce qui est ici
terrible. On voit ici, dans le verset 4, on dit que non, sa queue entraîneur, le troisième partie des étoiles, dans la queue du dragon, dans la queue de Satan, vous voyez, eh bien, il a entraîné avec lui des anges. Il a entraîné avec lui aussi certains archanges avec lui, vous voyez, qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc, cette rébellion de Satan, on a vu que cette rébellion a commencé depuis. C'est au ciel que cette rébellion a commencé. Et cette rébellion, justement, nous parle aussi de tout un système que Satan a mis en place. Voilà pourquoi vous avez dans le monde politique, vous avez aussi dans des grandes sociétés, dans des grandes entreprises, tout ça. On a ce même, voilà, c'est même astuce en fait. C'est comme ça que l'ennemi procède. Voilà pourquoi vous avez les renversements de pouvoir, vous voyez. Vous avez justement l'orgueil. Vous avez justement des gens justement qui veulent prendre la place des autres, qui veulent régner. Vous voyez, des hommes qui veulent se diviniser, tout ça. Vous avez vu tous ces systèmes-là, eh bien, c'est un système complètement démoniaque. Et c'est un système aussi politico-religieux. Et dans la religion, je veux dire, voilà, dans la chrétienté, parce que c'est pas, quand on parle du christianisme, hein, ce n'est pas que cela est... c'est là seulement que Dieu est d'accord avec ça. Ce que vous devez savoir que non, le christianisme actuel maintenant, il y a tellement de mélanges, tout est paganisé. Vous voyez, regardez les mélanges, l'idolâtrie, vous voyez, voilà, la prière de Marie, vous voyez tout ça, voilà, les chapelets, et bien tout ça, c'est tout un système que Satan a mis en place pour pouvoir écarter les hommes. Écarter les hommes justement dans la vérité. Écarter les hommes pour que les hommes ne puissent pas justement être éclairés par la lumière qu'apporte l'évangile. Regardez ce que Satan fait. Il combat la volonté de Dieu. Il ne veut pas que les gens puissent être sauvés. Regardez un élément ici. On va prendre un élément ici. Vite fait, on va le prendre dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. On peut même commencer au verset 3. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez vu ici la volonté parfaite de Dieu. Enfin, Dieu, ce qu'il veut, c'est que les hommes soient sauvés. Or, pour être sauvés, il faudrait connaître le Fils. Vous voyez? Or, le Fils, on sait. On sait que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Regardez ici. Regardez ici. Parce que je veux vous donner des éléments ici. Vraiment pour que vous puissiez avoir tout. Regardez 1 Jean. On va prendre, regarde, 1 Jean 5. 1 Jean 5, 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Vous voyez? Donc ici, on voit clairement, vous voyez, que la vie est portée par le Fils. Christ, Yoshua, qui est la vie. Car les écrits nous disent, en elle était la vie. Vous voyez, Jean 1 nous en parle justement de cette vie. Donc Yoshua, justement, était cette vie qui marchait, vous voyez, une vie qui marchait, une lumière qui marchait. Et cette vie-là, eh bien, ceux qui acceptaient cette parole, acceptaient les choses que Christ disait, parce que beaucoup étaient scandalisés des propos que Christ disait. Voilà pourquoi c'était difficile pour eux de croire. Or que tout ce que Moïse avait dit, eh bien, parlait de Christ lui-même. Vous voyez. Donc, nous sommes dans un combat de lumière et de ténèbres. À partir du moment où que cette guerre avait été livrée, cette guerre n'est pas finie. Parce que sur terre, Satan est là et il est présent. Vous voyez. Et ce qu'il veut faire quoi? Eh bien, il veut écarter les hommes, écarter les femmes, petits, enfants et grands, vous voyez, pour que les hommes puissent être abrutis. Pour que les hommes, justement, ne puissent pas avoir de l'intelligence. Or, celui qui est intelligent, c'est celui, justement, qui cherche à connaître les choses de Dieu. Celui qui est intelligent, c'est celui, justement, qui veut être celle qui va s'intéresser aux choses du Seigneur, vous voyez. Beaucoup, justement, regardez la parole de Dieu. Elle est désintéressée. Beaucoup ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Vous n'avez qu'à voir des vidéos aujourd'hui, partout dans des réseaux sociaux, tout ça. Pour regarder, vous allez voir des nombres de vues. Vous allez voir comment est-ce que les gens vont rester sur une vidéo, je ne sais pas moi,
ou bien une photo, quelque chose que les gens ont mis, vous allez voir que les gens vont rester sur cette bêtise. Vous verrez que non, il y a tellement de gens qui vont regarder cela, alors que cela n'apporte rien du tout, si ce n'est justement pouvoir justement affecter votre intérieur. Vous avez vu comment Satan travaille? Mais il est assis dedans. Il est assis dans tout ça. Parce que le monde entier est sous son emprise et il dirige cela. Et il le dirige bien. Donc nous continuons. Donc je reviens ici on revient ici sur notre enseignement. On va terminer bientôt là. On va terminer bientôt. Donc Apocalypse 12, hein. Apocalypse 12, donc verset 3, vous voyez. Donc je continue, hein. Il a paru un grand signe dans le ciel. Donc il y a eu guerre. Et bien cette guerre a été déjà faite, déclarée, vous voyez. Et sur terre ici, Satan a des hommes. Il a aussi ses anges, ses guerriers, vous voyez, qui l'ont suivi dans sa rébellion. Verset 4, sa queue entraînèrent un tiers d'anges. C'est énorme, énorme. Et ils travaillent efficacement, vous voyez. Ils sont partout dans des sociétés, comme j'ai dit, dans des sociétés de cinéma, dans l'industrie de musique, tout ça. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Et Satan est assis là-dedans, dans le monde politique, dans la religion, vous voyez. Tout ça, voilà, il maîtrise ces choses et il est assis dedans. Et il travaille efficacement. Parce qu'il veut maintenir les gens dans la captivité, dans l'ignorance, vous voyez, pour que les gens ne connaissent pas le véritable Yeshua, le véritable Christ qui apporte la lumière au travers de sa parole, vous voyez. Et cette lumière, justement, qu'apporte Christ, donc c'est l'évangile qui libère. Or, si les gens n'ont pas le bon enseignement, la vraie parole. Donc les gens vont rester toujours dans leur péché. Ils vont rester toujours enfermés, emprisonnés. Ils ne seront pas libres parce que c'est l'évangile qui libère. C'est l'évangile qui sauve. 1 Corinthiens 1,18 nous dit là-bas que la prédication du poteau est une puissance justement pour ceux qui sont sauvés. Et la prédication du poteau, vous voyez, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Et Jean 8, 32 le dit également. Vous voyez que c'est la vérité qui nous a franchis. Or, si le Fils vous a franchis, vous êtes réellement libre. Vous voyez. Donc, nous sommes justement dans une guerre. Et sur cette terre, justement, Satan est assis dedans. Et il travaille dans des maisons, dans des familles, dans des couples. Il agit dans toute société, dans toute famille. Voilà pourquoi il est important dans chaque famille d'avoir des moments de prière, des moments de partage de la parole. C'est important parce que Satan, justement, il vient avec ses anges, vous voyez. Et bien Satan, il a des démons qui guettent des maisons, tout comme des anges célestes qui nous surveillent, nous. Vous le savez, nous sommes justement en permanence. Si le Seigneur nous ouvre les yeux, vous verrez que chaque fille de Dieu, eh bien, nous avons un ange. Nous avons un ange qui est là justement, vous voyez, qui veille sur nous. Car Psaume nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache des dangers. Donc ce n'est pas tout, ce n'est pas tout le chrétien, ce n'est pas tout, tous les fils et filles du Seigneur. Non, c'est pas tout le monde là, c'est pas tout le monde. Donc cet ange-là, il campe seulement pour ceux qui craignent. Donc il faudrait à la base craindre Dieu. Or la crainte de Dieu, la parole nous en donne la définition. C'est le commencement de la sagesse. Or maintenant, il faudrait être sage. Quand tu crains Dieu, tu es sage. Mais beaucoup ne craignent plus Dieu, mais ils craignent des hommes, ils craignent des pasteurs. Quand il entend un coup de fil, pasteur l'appelle, ah tel jour, tu dois faire ça, voilà, tu n'étais pas venu, ça. Alors beaucoup de chrétiens, ils se sont tellement embrigadés, c'est comme des prisons, vous voyez. Ils n'ont plus peur, voilà, ils ne craignent plus le Seigneur. D'ailleurs, avec le Seigneur, nous collaborons. Mais avec ces hommes qui ont mis en place tout un système, beaucoup maintenant de ces serviteurs, malheureusement, ils veulent attacher les chrétiens aux églises qu'à Christ. Et c'est tout un système que Satan a établi. Vous voyez, je vous dis que c'est terrible. Nous sommes dans Apocalypse 12, hein, donc je vais aller vers la fin. Ici, présentement, c'est Satan qui règne. Le Seigneur, sa volonté parfaite, ce qu'il veut, ce qu'on a lu avec vous dans 1 Timothée 2, 4, ce que le Seigneur veut, ce que tous, je dis bien tous, connaissent, parviennent
à la connaissance de la vérité. Or, la vérité a un nom. La vérité marche. La vérité parle. C'est Christ, Yoshua. Yoshua, justement, qui dit, je n'ai pas à dire quand rappelez-vous quand peut-être le disait tout ça, mais tu es roi, mais montre-moi ton royaume, voilà, tout ça. Vous voyez? Eh bien, il dit justement que mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez? Vous avez vu ce que Yoshua a dit. Or, le royaume de Satan est là, présent. Son royaume est ici. Ah oui, parce qu'il a des hommes, il a instauré tout un système ici sur ce monde ici. Vous voyez? Il a instauré dans le pays, partout, sous la mer, vous avez tout un monde démoniaque. Sur terre, vous avez tout un monde démoniaque qui est là présent. C'est terrible, hein? Je vais aller vers la fin de cet audio. Or, le Seigneur, justement, veut que les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité, que les gens puissent être sauvés. Et pour être sauvés, pour connaître la parole de Dieu, il faudrait qu'il y ait des hommes, qu'il faudrait qu'il y ait des serviteurs. Or, ceux que le Seigneur envoie, il les envoie justement avec son mandat, avec, vous voyez, avec la parole, comme Jérémie. Vous voyez, il avait la parole qu'il avait reçue. Vous voyez, c'est ça justement son assurance, ce qu'il a reçu. Donc il dit ce qu'il a reçu du Seigneur. Il ne dit pas ce que les hommes l'obligent de dire. Il ne dit pas des traditions d'hommes. Il ne dit pas ce qu'il a appris. Et comme aujourd'hui, beaucoup vont dire des choses qu'ils ont appris à la théologie. Et beaucoup de chrétiens sont morts. Beaucoup meurent spirituellement. Et eux-mêmes aussi, ces dirigeants sont morts sans qu'ils ne le sachent. Tout simplement parce qu'ils ont mélangé la parole pure du Seigneur et les institutions des hommes. Vous voyez? Alors ici, on dit quoi? On dit, vous pouvez voir ici, on dit que ça a que entraîné le troisième parti, ou un tiers d'ange. C'est énorme. Donc on a des anges justement qui sont là, qui travaillent pour l'ennemi, qui travaillent pour Satan, que Satan envoie partout, dans les églises, partout, il guette dans des maisons, vous voyez, Satan, il a ses serviteurs, lui, il ne peut pas se manifester du coup directement. Donc du coup, il a d'abord, voilà, il a ses agents. Il a des hommes, voilà, qu'il envoie. Ce sont eux justement qui vont voir d'abord, qui vont observer, regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Vous voyez, c'est toute une organisation. Vous voyez, Yoshua dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, donc Yoshua met déjà la différence. Il dit que mon royaume c'est là-haut, c'est pas ici. C'est pas ici mon royaume. Alors, on va prendre ici un passage. Et on va pouvoir terminer. Donc, quand on parle des étoiles, hein, donc les étoiles, c'est voilà, c'est l'armée céleste. Vous voyez, c'est l'armée céleste. Vous voyez, ce sont des anges. Dans Genèse 2, Yeshua, quand Dieu créa justement le monde, il créa la terre. Ben, quand Genèse 2 nous en parle justement que non, quand les cieux justement furent finis, lorsque le Seigneur a créé le ciel, c'est en même temps avec l'armée céleste. Vous voyez. Et la parole dit, elle jeta sur terre. Dans Apocalypse 12:4. Donc ils sont descendus sur terre, le dragon, Satan et ses anges. Et un tiers d'anges, c'est énorme. Donc s'il devait se matérialiser, c'est voilà, même le monde ne peut pas même les contenir. C'est des armées. C'est des armées terribles. Ah oui, bien aimé. Vous voyez? Plus le dragon descend ici sur cette terre, il descend avec une grande colère, nous dit la parole. Regardez, je vais vous montrer un élément ici. Regardez ici, hein, au verset, je lis au verset 8. Ils ne furent, dans Apocalypse 12, verset 8, ils ne furent pas le plus fort et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Vous voyez? Donc les anges, tous ces groupements-là, tous ces groupes-là, vous voyez, tous ces corps d'anges-là, des archanges, vous voyez, qui ont suivi Satan, qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion, eh bien, ils ne furent point le plus fort, nous dit la parole. Et la parole nous dit les dragons, donc c'est le serpent ancien, vous voyez, selon Genèse 3, quand le serpent vient justement pour tenter la femme, vous voyez, eh bien c'est ces serpents anciens que la parole fait à référence, nous dit, c'est lui justement Satan, Lucifer, le diable, l'adversaire, vous voyez.
Et la parole dit, appelé diable et Satan. Vous voyez, c'est lui qui séduisit tout le monde, fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui aussi. Et en descendant comme ça, il a instauré tout un système, tout un, tout un établissement, vous voyez, c'est vraiment, c'est tellement organisé, c'est-à-dire, il a placé à la tête de chaque pays des démons, vous voyez, des démons territoriaux, vous voyez, des démons nationaux, internationaux, ils sont là, et ils occupent justement les places auxquelles Satan les a mis, vous voyez. Donc, on va arriver vers la fin de cet audio, c'était juste pour vous ressortir un élément. Et par rapport à ce que Satan a fait, vous voyez, l'organisation qui va procéder, c'est la même organisation parce que voilà, c'est un céleste, c'est un archange, c'est un chérubin protecteur, selon Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 justement nous en parle, hein. Donc verset 14 le dit que tu fus un chérubin protecteur aux ailes déployées, vous voyez. Donc, le système qu'il va faire, l'organisation qu'il va faire ici sur Terre, donc ce sont des choses justement qu'il a apprises là-haut. Ce sont des choses qu'il connaissait. Donc, il connaît gérer les armées, vous voyez. Il connaît gérer toutes choses, vous voyez. Il est dans la beauté, dans l'industrie, tout ce qui est beauté, il est là-dedans. Comment diriger, voilà, il est là-dedans. Quand les présidents prennent de pouvoir, quand les renversements de pouvoir, tout ça, il est là-dedans. L'homosexualité, c'est lui qui est en train de faire toutes ces choses-là. Satan, le diable. Vous n'avez pas remarqué que les homosexuels, voilà, ils connaissent beaucoup de langues. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui sont homosexuels, remarquez, vous verrez que non, voilà et tout, même d'apparence comme ça, eh ben, ils sont beaux, ce sont des bels hommes, vous voyez. Ils sont, voilà, ils sont influents dans la société, vous voyez. Eh ben, c'est Satan qui est derrière ça. Tout simplement parce que c'est comme ça, c'est son appât pour attirer les hommes vers eux. Voilà pourquoi beaucoup vont dire, ben oui, vous dites les choses de Dieu, mais regardez ceux qui sont de Dieu, regardez comment ils sont, voilà, ils sont quand même, ils sont indifférents par rapport à d'autres. Regardez ceux qui se disent qu'ils connaissent pas le Seigneur, tout ça, les satanistes, voilà, ils ont de l'argent, ils sont influents, mais c'est normal. Le Seigneur Yeshua ne met jamais l'accent sur le Matthieu vu. Tout ce qui est chrétienté, tout ce qui est du Seigneur, eh ben ça dépasse. Regardez Ésaïe 57, regardez, c'est un verset qui me vient comme ça. Ésaïe 57, la parole nous dit que Christ, le véritable Christ, il n'avait rien qui pouvait attirer les hommes. Vous avez vu? Eh bien, rien n'attirait les hommes. Ça veut dire littéralement, quand on marche comme ça, vous marchez, eh bien, personne ne te regarde, personne ne te considère. Même tout ce qu'il était en train de parler comme ça, les gens étaient en train de passer, ils disaient, mais cet homme, c'est un fou. Regarde les choses qu'il est en train de dire. Donc, il n'avait rien qui pouvait attirer, la parole nous dit. Et vous pensez que les choses du Seigneur, vous êtes en train de mélanger ça avec les choses de Dieu. Non, Satan est assis dans tout ce qui est m'as-tu vu, dans tout ce qui est extravagance, dans tout ce qui est matériel. C'est là où il est assis dedans. Et c'est là où il trompe les hommes. Terrible, hein? La beauté de Satan. Vous avez vu comment est-ce qu'il trompe les hommes? Il roule les hommes dans la farine. C'est pour cela que beaucoup sont attirés par rapport à ces choses-là. Ils sont occultes, ils sont occultistes, vous voyez, des francs-maçons, tout ça. Des hommes influents, ils ont fait des pactes avec Satan. Ce sont des hommes influents. Vous voyez? Et malheureusement, je vais ouvrir une parenthèse pour nos jeunes sœurs. Vous allez voir un garçon, un jeune garçon, un jeune monsieur, vous voyez, eh bien, qui veut, voilà, voilà, il demande ta main. Tu ne le considères même pas. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Tu regardes voilà, tu regardes comment il est habillé. Donc, en fait, tu es matérialiste. Jeune fille, jeune sœur. Vous voyez? Or, le frère est sincère. Mais toi, tu vois pas à sa sincérité. Vous voyez? Mais tu regardes plus sur l'apparence, le matériel. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il aura? Qu'est-ce qu'il a de beau à m'offrir? Je vais souffrir s'il me marie. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte justement de propos, des choses que vous êtes en train de tenir là? Parce que les démons, les mauvais esprits sont pas loin. Ils sont dans les airs, ils sont partout. Eh bien, ils prennent des paroles. Ils connaissent, ils disent, ah oui, regardez cette fille-là. Regardez telle. Celle-là, voilà, on doit travailler sur elle.
faudrait envoyer ça, comme ça, au travers de cet homme, au travers voilà, de notre ouvrier, eh bien, on va avoir justement la vie de cette femme, la vie de cette soeur, on va avoir ça, et au travers justement du sang, on a ta vie, et au travers justement de ta personne, eh bien, on va avoir toute ta famille, on va avoir tous tes biens. Vous avez vu comment Satan procède? Eh bien, le frère qui était honnête, eh bien, tu laisses passer. Eh bien, maintenant, l'autre arrive, eh bien, il arrive comme ça, eh bien, tu vois déjà que non, il est, voilà, costume, cravate, donc il est bien cravaté, bien costumé et tout. Vous voyez, eh ben, tu le regardes, tu dis, waouh, mais ben, voilà, ce monsieur, ben, c'est un bel homme, ben, lui, vraiment, voilà, je dois pas hésiter, je dois aller tout de suite. Eh ben, le monsieur, il vient, voilà, il est véhiculé, et ben tu regardes également aussi, voilà, à sa voiture, tout ça, tu regardes ce qu'il a. Mais vous avez vu le monde à laquelle Satan a soumis ce monde. Un monde matérialiste. Et c'est pour ça que Satan travaille efficacement dans ces choses. Et vous épousez cet homme-là, eh bien, c'est votre mort assurée. C'est votre famille que vous avez livrée. C'est votre vie que vous avez livrée. Vous avez vu comment Satan procède? On va aller à la fin de cet audio et on va terminer. Et c'est terrible, bien aimé, je vous dis, c'est terrible parce que ce combat, c'est un combat, c'est permanent. Satan n'attend pas, vous voyez, c'est tout le temps qu'il est aux aguets. Voilà pourquoi même Yoshua dit aux disciples, soyez prudents comme le serpent. Waouh, il donne l'exemple d'un serpent. Dans le serpent est prudent. Il est prudent, le serpent. Il peut marcher comme ça, il faufile, tu n'entends même pas les sons, rien du tout, jusqu'à ce qu'il va t'attraper. Mais il faut être vigilant, chrétien. Il faut être vigilant, disciple de Christ. C'est quand même pas normal. Comment un chrétien, Satan ne va pas attendre que tu te prépares. Il va pas attendre que tu puisses avoir tel jour de prière, non. La prière, c'est toute une vie. Tu dois te préparer constamment. Romains 12 nous dit, persévérez dans la prière et soyez toujours joyeux. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, la vie de prière est une vie. On appelle ça vie de prière. Donc c'est une vie. Satan sait, il connaît des chrétiens naïfs, ceux qui peuvent jouer avec eux comme de ballons. Vous voyez, bien aimé, c'est terrible. On doit toujours être prêt. La prière, c'est notre vie, bien aimé. Donc, c'était une exhortation pour parler justement. Et en même temps, c'est un enseignement justement auquel justement beaucoup ignorent beaucoup de réalités spirituelles. Beaucoup, je dis bien, beaucoup de réalités spirituelles. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Je vous dis, beaucoup de chrétiens ignorent cela. Être chrétien, cela ne veut pas dire lire les psaumes, réciter, chanter les psaumes. Les psaumes, c'est des chants, des choses que David, ce roi, qui est en même temps roi et en même temps prophète. Vous voyez? Donc je veux dire que non, les psaumes justement a parlé de Yoshua, de Christ, et nous sommes instruits par ces paroles des psaumes. Oui. Amen à la parole. Mais je veux dire que non, le chrétien sortant de la religiosité, beaucoup, voilà, ils ne voient pas d'autres livres, d'autres chapitres où le Seigneur peut les inspirer, les instruire. Mais pour lui, eh ben, c'est que psaume pour lui. Eh bien, vous êtes comme un religieux, parce que beaucoup de religieux aussi, voilà, eh bien, ils lisent psaume. Hein. Satan connaît la parole, mais inversement, et il va te blouir aussi avec sa fausse lumière. Bien aimé. Oui, c'est bien le livre des psaumes. Je veux dire ici que la parole de Dieu n'est pas seulement les psaumes. Parce que tout ce qui a été écrit pour Christ. Puisque les psaumes ont parlé de Christ. Les psaumes ont parlé de Christ. La loi a parlé de Christ. Les prophètes ont parlé de Christ. Vous voyez? Tout ça, donc toute la parole de Dieu est instructive pour nous instruire. Vous voyez, pour nous recadrer. Vous voyez, bien aimé.
Donc, lisez les Écritures, lisez la parole dans toute son entièreté. Vous voyez, prenez le temps d'examiner, de réminer la parole. Vous voyez, on ne sommes pas comme, comme les religieux, hein, donc comme les catholiques avant, hein, vous voyez, dans ces systèmes-là. Où voilà, tout ce que le pape, le prêtre disait, ben, tout était bon. Ben voilà, tu as vérifié quoi, parce que tout est bon. Malheureusement, on trouve ce même système aujourd'hui dans les assemblées aujourd'hui. Malheureusement, eh ben voilà, le pasteur, voilà, il est suprême. Comme on les appelle des révérends, donc voilà, il ne peut pas se tromper. Dans tout ce qu'il dit, c'est bon. Voilà, je n'ai pas à vérifier tout ça. Vous avez vu? Et un chrétien, on diminue un chrétien. C'est comme un diminutif. Vous voyez? C'est un chrétien. Et bien celui-là, voilà, lui, il est prophète. Il est homme de Dieu, tout ça. Vous avez vu la confusion à laquelle nous vivons? Alors que l'église primitive, eh ben, c'était justement toute une collecte, les collectes des anciens. Vous voyez, chaque frère justement ben, était là justement, ben, il pouvait justement donner son argument, pouvait parler également. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, on voit tel frère, il veut parler, on va le faire taire tout simplement. Parce que voilà, et on se dit, ben voilà, t'as pas l'expérience. Vous avez vu comment est-ce que beaucoup des serviteurs de Dieu sont devenus antichrists? Eh ben c'est le même système satanique de Satan pour jouer avec tous ces chrétiens. Parce qu'il n'a plus le temps, Satan doit travailler, vous voyez. Or, les véritables enfants de Dieu, là où ils sont, eh bien, ils crient au Père, vous voyez. Ils sont assoiffés de la parole, de la vérité. Quand ils voient des choses comme ça, ils ne ferment pas leur bouche, ils ouvrent leur bouche et ils déclarent la parole de Dieu, vous voyez. Et ils confessent Yoshua, ils élèvent Yoshua au-dessus de toutes choses. Vous avez vu, quand ces vrais chrétiens, ces vrais enfants de Dieu, ces vrais fils et filles de Yoshua, quand ils voient l'idolâtrie, vous voyez, ils ne restent pas calmes. Ils dénoncent ces choses-là. Selon Ephésiens 5, 10, 11, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Vous avez vu, les disciples de Yoshua prêchent la vérité et ils sont derrière la vérité pour l'accomplir. Ah oui, ah oui. Les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, quand ils enseignent, quand ils parlent comme ça, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu qu'ils parlent. Donc quand ils annoncent la vérité, eh bien cette vérité-là, elle ne peut pas être changée. Elle ne peut pas être changée, la vérité. Donc, je sais que la vérité me dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. On ne parle pas de l'Église ni des hommes. Donc, moi-même, je vais sur cette parole. Ah, je vais sur cette vérité. Vous voyez, pour que cette vérité-là, qui est annoncée comme ça, c'est Christ qui est exalté, c'est Christ qui est glorifié. Je ne peux pas changer la vérité, je ne peux pas la changer. Je sais qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplit d'ailleurs, cette vérité. Yoshua est puissant, il est fort. Ouh là 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 là, la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à être éclairé par la lumière de sa parole. Que le Seigneur nous aide à être éclairé vraiment par sa lumière. Je voulais prendre un passage ici et on va terminer. Apocalypse 13. Je prends vite ici Apocalypse 13 et je vais terminer. Apocalypse 13. Verset 1. Et je vis monter dans la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes du diadème, sur ses têtes, un nom de blasphème. 2. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Waouh! Ici, Apocalypse 13 nous dit, et je vis monter de la mer une bête. Alors la bête ici représente, vous voyez, représente ici le monde, les nations, vous voyez, ou encore un pays, vous voyez. Et j'en vois ça, cette bête qui monte justement vers la mer. Pourquoi la mer? La mer représente, en fait, la mer représente les nations. La mer représente les nations. Vous voyez, la bête ici, c'est le pays. Hein? C'est le pays. Et ce pays, justement, donc cette bête, donc, qui représente le pays, monte justement de la mer. Donc,
monte de la mer, donc la mer qui représente les nations ou encore le peuple. Vous voyez? Donc, on voit bien ici que c'est une vision que Jean nous dit ici par rapport au système de ce monde, au système auquel Satan est assis et a organisé ces choses. Donc, je reprends ici, je vais aller vers la fin. Il voit monter de la mer une bête qui avait 7 têtes. Donc, la mer qui représente justement les nations, et la mer, dans la mer qui représente les nations, et la bête représente justement, la bête représente justement dans le pays, vous voyez, le pays dans les nations, ou le pays, vous voyez, auquel les nations vont les lire, vous voyez, vont les lire, vont l'accepter, et on nous dit que justement cette bête avait 10 cornes, vous voyez. Donc les pays, donc la bête ici qui représente le pays, ces pays en fait sont sont des pays justement auxquels ces pays ont reçu dans les hommes qui dirigent ces pays, donc parce que à la tête de ces pays vous avez des hommes, donc vous avez des dirigeants, ok. Et bien ces dirigeants qui dirigent ces pays-là, eh bien, ils ont reçu justement la puissance, la force de Satan pour pouvoir diriger. Donc, autrement dit, tous ces hommes-là qui dirigent ces pays, qui dirigent justement ces nations-là, eh bien, ils ont fait allégeance à Satan. Donc, ils ont la puissance, le pouvoir que Satan leur a donné pour pouvoir diriger. Vous voyez ici, c'est terrible, bien aimé. Et on nous dit que sur ces pays-là, on nous dit, ces 10 cornes, dans les 10 cornes représentent les 10 pays. Vous voyez, les 10 cornes représentent les 10 pays. Pourquoi les cornes? Les cornes, c'est les symboles, voilà, c'est les symboles de l'autorité. Vous voyez, regardez ces hommes, ils ont une autorité. Vous voyez, ils ont une certaine façon de parler. Vous voyez. Et pendant qu'ils parlent, ils ont une autorité démoniaque qu'ils ont reçue de l'ennemi, de Satan. Et on nous parle aussi de 7 têtes. Vous voyez, les 7 têtes. Les 7 têtes ici également sont aussi, vous voyez, des hommes, des personnes qui représentent chacune des 10 pays. Dans les 7 têtes là, donc ce sont des hommes. Les 7 têtes là, ce sont des hommes qui représentent, chacune de ces hommes représente en fait ces pays. Vous voyez? Ah oui, on nous parle de 10 pays, donc dans Apocalypse 13.1 là-bas, j'ai vu monter de la bête, vous voyez, qui avait 7 têtes. Dans cette bête-là avait 7 têtes. Dans la bête, c'est le pays, hein. Donc vous voyez, c'est le pays ou les nations aussi, qui dans ce pays-là qui avait 7 têtes. Vous voyez. Or, les têtes représentent les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Chaque homme représente ces pays-là, en fait. Pendant duquel ces têtes ici sont les hommes, des personnes qui représentent chacune de ces 10 pays. Oui, il y en a 10, mais on nous parle de ces têtes, c'est écrit. Vous voyez, c'est la parole qui le dit. Je n'invente rien ici. Donc, c'est un pouvoir. Une puissance satanique que Satan a donnée justement par rapport à ces hommes-là pour pouvoir diriger ces pays-là. Et ce n'est pas une autorité, un pouvoir simplement comme ça. C'est un pouvoir, une autorité maléfique, démoniaque pour pouvoir diriger ces pays-là. Vous voyez? Et on nous dit ici, donc comme j'ai dit, dans les 7 têtes, ce sont les hommes. Ce sont les hommes des personnes qui représentent maintenant chacun de ces pays-là. Et ils ont reçu chaque homme a reçu l'autorité, le pouvoir, la puissance qui va avec pour pouvoir diriger ces 10 pays-là. Vous voyez? Terrible, hein? On nous parle des 10 diadèmes également. Les diadèmes ici, ou encore, c'est comme diadème, c'est comme un couronne, hein? Vous voyez? Et les diadèmes étaient sur les cornes, vous voyez? Il y avait les diadèmes nous parlent justement où représente l'autorité, vous voyez, où le pouvoir
le pouvoir venant justement, voilà, de ces pays. Vous voyez, le pouvoir qu'a ce pays-là. De ces pays, justement, quand ils parlent, quand ils disent des choses, vous voyez, quand ils font des déclarations, eh bien, et voilà, tout le monde va être d'accord. Eh bien, c'est une puissance démoniaque que Satan a donnée, cela. Et nous ne parlons pas encore de, voilà, des représentatifs de pays ou des noms de pays. Nous sommes encore ici. Vous voyez, donc ici maintenant, par rapport au pouvoir que Satan va donner à ces pays, vous avez des pays qui sont influents. C'est comme l'Empire romain, vous voyez, à l'époque, ben, ils étaient influents. Vous avez vu comment est-ce que l'organisation de leur armée, vous voyez, de leur sénat, tout ça, c'était des hommes influents. Et bien ce même système-là continue, hein, continue parce que vous avez l'Europe également, vous voyez. Et bien c'est terrible, c'est aussi l'une des visions que Daniel avait vues justement. Dans Daniel 9 nous en parle justement, vous voyez, par rapport au rêve de roi Nabucodonosor, vous voyez, ces statues-là, vous voyez. Et bien, par rapport aux quatre bêtes que Daniel avait vues, parce que le cinquième bête, la cinquième bête, en fait, c'est le royaume de Dieu. Et bien, c'est cette pierre qui était descendue, qui s'est détachée de la statue sans aucun secours de notre main. Vous voyez, ben c'est le royaume de Dieu, le royaume puissant du Seigneur qui va prendre, ce royaume qui va s'établir justement sur ce monde de manière physique comme ça. Ce royaume de Dieu va s'établir comme ça sur terre. Et ça sera un établissement, ça sera un règne de 1000 ans. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. On va aller vers la fin de cet audio. Et on nous parle justement aussi des têtes. Chacune de ces têtes ou pays, vous voyez, porte un nom qui est une insulte à Dieu, un blasphème. Vous avez vu chacune de ces têtes-là, vous voyez, oui. Dans les têtes, donc ce sont les hommes, vous voyez, comme j'ai dit, les hommes, comme la parole le dit, qui dirigent ces pays-là, vous voyez, qui dirigent les pays, vous voyez, et portent un nom qui est un blasphème, une insulte. Vous avez vu ces hommes, vous avez vu ces pays justement, ces hommes qui dirigent ces pays, ces hommes qui font des lois, qui votent des lois. Eh bien, la parole nous dit ici dans Apocalypse 13, justement, eh bien, ils ont un nom de blasphème sur eux. Ils ont un nom de blasphème. Ils insultent Dieu par rapport à ce qu'ils font. Vous avez vu l'homosexualité aujourd'hui. Vous avez vu les lois qui sont votées où les hommes peuvent se marier. Ils peuvent même justement aller adopter les enfants. Les femmes peuvent se marier entre elles. Vous avez vu, et après il y aura les enfants, on va leur instruire à l'école qu'ils peuvent aussi choisir leur mari. Les femmes peuvent choisir aussi, voilà, les femmes. Donc ils vont se marier entre elles. Le lesbianisme, l'homosexualité. Vous avez vu voilà, le troisième genre, tout ça. Vous avez vu, c'est un système satanique. C'est un système démoniaque. Et même dans la politique, dans la religion, c'est pareil. C'est pareil, vous avez vu le pape aujourd'hui, tout ce qu'il dit va avoir de l'influence parce qu'il a un pouvoir politico et religieux. Vous avez vu le système de Satan, comment est-ce que les hommes sont aveuglés en priant les idoles, en priant Marie. Vous avez vu tout ça, c'est un système que Satan a embrigadé le monde entier. Et c'est ça justement auquel je voulais juste énoncer un élément. Et après quoi, nous reviendrons, nous allons continuer sur notre enseignement. Le système établi de Satan, selon Ézéchiel 28. Je vous dis que c'est un enseignement assez large. Je ne prépare pas ces enseignements, gloire soit rendue au Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu me conduit pas à pas pour pouvoir parler, dire de ces choses. Soyez vraiment encouragés là où vous êtes. Soyez vraiment fortifiés. Que le Seigneur vous donne la force d'avancer. La force d'avancer. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'avancer. Vraiment, cela est très important. Dans 1 Timothée 2,4, je termine. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Satan va faire le contraire. Le Seigneur veut que le monde, que les gens puissent être sauvés en recevant la parole, en ayant Christ comme étant la vie. Vous voyez. Car 1 Jean 5, 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous avez vu. Et Satan va travailler les contraires, vous voyez. Contrairement à ce que Yeshua a dit. Vous avez vu. Eh bien, Satan va faire autrement. Il va faire à côté de ce que le Seigneur va dire. Il va inverser, vous voyez. Il va utiliser le monde, il va utiliser les hommes aussi pour pouvoir adorer des dieux
vous voyez, pour pouvoir être libre selon eux, vous voyez. Ils vont, parce que Satan est malin. Vous savez, le Seigneur, voilà, n'oblige pas un homme, il n'oblige pas quelqu'un. Donc, il te donne la liberté. La parole de Dieu nous dit que voici, je mis devant toi. Donc, le Seigneur nous donne des choix à faire. Mais il le dit lui-même, le Seigneur, mais choisis la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie pour que tu vives. Ah, vous avez vu, donc Yeshua veut que nous puissions vivre. Nous puissions avoir la vie par Christ Yeshua. Vous avez vu? Mais maintenant, Satan ne veut pas. Il veut que nous mourions avec nos péchés, nous mourions avec l'ignorance, comment il fait avec le monde entier. Les maintenir dans l'ignorance, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il va le maintenir dans l'incrédulité, vous voyez, pour qu'il ne puisse pas croire au Seigneur, qu'il ne puisse pas croire à la véritable évangile de Christ, qui sauve, qui libère. Vous avez vu, donc nous sommes dans une guerre spirituelle, la guerre entre la lumière et le ténèbre, dans la guerre entre la vérité et le mensonge. C'est terrible, c'est terrible. Donc c'était votre bien-aimé frère, et nous reviendrons encore avec ces enseignements. D'ici là, portez-vous bien. Un très bon après-midi à vous. On se dit à la prochaine. Shalom à toi. Shalom à vous tous qui avez suivi. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Merci.